Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Lumière sur Toile, cette fois-ci en équipe réduite, on va dire, puisque nous sommes deux. Ça peut paraître assez surprenant, mais voilà, Lumière sur Toile, c'est parfois aussi, on a envie de parler de certains films spécifiques, toute l'équipe n'a pas forcément envie de voir ce film, et le film du jour, c'est le deuxième acte de Dupieux, et pour en parler, je suis en compagnie de mon très cher ami Dimitri alias Le Bavard. Bonjour Dimitri. Bonjour, blablabla. Bonjour, blablabla. Ouais, donc, on va parler du deuxième acte, puisque personne d'autre dans le groupe ne voulait voir ce film. Donc, on s'est dit pourquoi pas en parler sur Lumière sur Toile pendant je ne sais pas combien de temps encore, mais voilà, voilà, on avait envie de donner notre avis et puis après d'être un petit peu dans l'actualité aussi des sorties. C'est parfois intéressant aussi parce que parfois on se dit, on réagit assez tard à des films qui sont sortis, on va dire, 2 ou 3 semaines avant. Et là, on va réagir au plus vite à une sortie qui a été faite, qui a été diffusée pour la première fois le 14 mai, tout simplement, durant la 77e édition du Festival de Cannes 2024 et partout à travers la France et la Belgique aussi. Voilou. Mais avant de parler du deuxième acte réalisé par Quentin Dupieux, on va revenir un petit peu sur la filmo de Dupieux, voir un petit peu ce qu'on en a pensé. Toi d'abord, Dimitri, quel est ton rapport avec Dupieux? Est-ce que tu aimes son cinéma? Est-ce que tu l'apprécies moyennement? Comment tu l'apprécies? Alors moi, j'ai découvert Dupieux avec le film de 2019, Le Dain, qui reste à date d'ailleurs mon film préféré de Dupieux. Et après, je les ai tous vus au cinéma et je les ai vraiment tous énormément appréciés. J'en ai rattrapé des précédents également. Dans sa filmographie, j'ai tout vu, mis à part ses premiers, mais que ce soit Au Poste, Le Dain, Mandibule, Incroyable mais vrai, Fumer fait tousser, je trouve ça excellent. Mais pour moi, il y a une baisse de régime, c'est-à-dire que vraiment, avec Yannick, qui a pourtant été un film très très apprécié de Quentin Dupieux particulièrement. Là, j'ai moins apprécié. Et le dernier, Dali, c'est un petit peu le même ressenti parce que moi j'aime beaucoup l'absurde en fait avec le cinéma de Dupieux et je trouve qu'avec ces deux films à date, hein, sans compter donc le deuxième acte dont nous allons parler, c'était moins le cas. C'était des films qui étaient beaucoup plus terre à terre et ça m'intéressait moins et je trouvais ça tout simplement un peu plus, ouais, un petit peu plus paresseux, un peu moins inspiré, mais par contre, Dupieux, du vrai grand Dupieux en grande forme, en gros, des années 2014 à 2022, pour moi, c'est l'un des meilleurs réalisateurs français et ce sont parmi mes plus grandes attentes de l'année. Mais je ne sais pas, te concernant. J'ai découvert Dupieux en 2018 avec Au Poste, mais je l'ai découvert après sa sortie cinéma. Et la première impression fut particulière, je vais être honnête. Je n'avais pas tellement apprécié parce qu'on m'avait vendu ça un petit peu comme le digne successeur de Bertrand Blier. Mais voilà, j'ai pas plus accroché que ça. Et puis après, finalement, après le Covid, etc., Mandibule, je n'avais pas été voir. Et puis, je me suis dit, allez, on va faire l'effort de découvrir Dupieux. Peut-être que ça vaut quand même le coup. Et donc, j'ai repris Dupieux avec Incroyable mais vrai, qui m'a beaucoup plu. Vraiment une très très bonne surprise. Et je trouve que c'est l'un de ses meilleurs, franchement. Après, j'ai vu Fumer fait tousser aussi, qui était très très bon aussi, avec un super casting. Et puis après, j'ai le même ressenti que toi pour les deux derniers, Yannick, que j'avais trouvé un peu faiblard et clairement trop long. Ça aurait dû être un court ou un moyen métrage, trop long pour ce qu'il a à Oui. proposer. Et Dali, j'ai trouvé ça un peu meilleur et un peu dans le retour dans le style du Pieux, on va dire. Et un bel hommage aussi à ce peintre surréaliste. Mais après, j'ai pas été plus emballé que ça parce qu'il y a des choses qui m'ont un petit peu déplu et je trouve que que le film a vraiment un rythme en dents de scie surtout. Donc voilà, donc ce Oui, qui oui. fait que les deux derniers films, j'ai le même avis que toi, Dimitri. Vraiment, je n'ai pas été plus conquis que ça. Donc là, ici, pour le deuxième acte, je n'avais strictement aucune attente. Voilà, je vais être honnête. Ah, tu n'en avais aucune, d'accord. Moi, j'en avais quand même. J'avais vu la bande-annonce, le teaser qui ne disait presque rien sur le film en disant oui, c'est mon histoire. Puis ah non, c'est mon histoire. On voyait tous les acteurs qui disaient oui, mais en fait, le film, c'est mon histoire en fait. Et donc ça me faisait penser un petit peu à du Blier d'ailleurs. C'est typiquement le style de bande-annonce que Blier aurait fait. Et donc là, je m'étais dit pourquoi pas, mais après, j'avais pas d'immense attente non plus. Donc voilà, donc c'était pas la grosse attente, mais bon, j'ai quand même été le voir en avant-première le 14 mai. Et voilà, maintenant on va donner notre. Enfin, je vais d'abord résumer le film avec un résumé très vague, parce que le résumé qu'on nous a vendu n'est pas le même que celui qui est dans le film final. On expliquera peut-être plus tard, dans une éventuelle partie spoiler, mais je vais lire le résumé qui nous a été proposé par Allociné. Je vais le reprendre tel quel, comme ça je vais vraiment rester très mystérieux par rapport au film.
Donc, le film raconte l'histoire de Florence, qui est jouée par Léa Seydoux, qui veut présenter David, l'homme dont elle est follement amoureuse, et David est joué par Louis Garrel, tout simplement. Et elle veut présenter David justement à son père, Guillaume, qui est joué par Vincent Lindon. Mais David, en fait, Louis Garrel, n'est pas attiré par Florence et souhaite s'en débarrasser en la jetant dans les bras de son ami Willy, joué par Raphaël Quenard, tout simplement. Et donc les quatre personnages se retrouvent dans un restaurant au milieu de nulle part, en compagnie d'un serveur joué par Manuel Guillot, pardon, qui joue le serveur qui s'appelle Stéphane. Pardon. Voilà, là c'est très vague comme résumé, parce que le film nous propose une chose totalement différente, mais je ne vais pas rentrer dans les détails pour le moment. Toi, Dimitri, qu'en as-tu pensé de ce film du deuxième acte de Quentin Dupieux? Alors c'est marrant parce que tu parles d'un scénario qui est très vague là dans ce qu'on raconte, et ça tombe bien parce que Dupieux coule avec ce film. C'est affligeant. J'ai profondément détesté ce film. C'est probablement le pire film que j'ai vu de l'année en fait. Parce que là, je crois que j'ai atteint le stade où un artiste qui me plaît à la base beaucoup a complètement pété une durite, je crois, mais vraiment. C'est-à-dire que là, on est dans un film, mais provocateur, mais gratuitement, en fait. C'est-à-dire que tout y passe, hein, les homosexuels, les transgenres, vas-y, on cite les juifs. Donc, t'as une sorte un petit peu de pot pourri de tout ce qui lui passe par la tête. Je pense vraiment que le scénario, il l'a écrit en 2 jours, mais vraiment, à Oui, mon avis, c'est écrit à la va-vite. Si c'est écrit, parce que il y a des plans séquences dans ce film, et je soupçonne fortement Dupieux d'avoir donné une vague ligne directrice justement aux acteurs et aux actrices, et vous vous débrouillez et on s'ennuie. Enfin, c'est beaucoup trop long. Il y a des plans séquences qui durent des minutes et des minutes. C'est cadré, mais n'importe comment. En termes de mise en scène, ça n'a aucun sens. Et pourtant, au début, j'ai voulu y croire, parce que au début, on sent qu'on part dans du Dupieux, t'as un petit générique, à un moment, on te dit tous les noms des acteurs et des actrices, parce que c'est vrai que Dupieux, c'est quelqu'un qui veut vraiment, entre guillemets, rendre hommage aux acteurs, aux actrices, et ça, c'est vrai que c'est bien, parce que souvent, tu vas les mettre dans des configurations, dans des situations auxquelles t'es pas habitué, et tu peux vraiment prendre du plaisir. C'est-à-dire que moi, Dujardin, c'est un acteur que j'ai vraiment commencé à apprécier en voyant Le Dain, parce que je trouve qu'il a un rôle vraiment hyper surprenant là-dedans. Et c'est là que tu vois que tu peux faire plein de choses avec lui. Et donc au début, ben, on présente les acteurs, les actrices, et on te met dans, et là tu t'attends à voir le titre, mais non, la musique s'arrête, le film commence, et ça c'est du Dupieux, tu rigoles. Mais après la suite, j'ai trouvé ça extrêmement terre à terre. Je m'attends à des scènes où je me dis du Dupieux hyper inspiré, il va avoir 10 000 idées absurdes à la seconde. Quand tu as un personnage qui a sa pancarte de restaurant ouvert et fermé, t'es donc vraiment dans du Dupieux, t'auras une pancarte où il y a écrit ouvert et ouvert des deux côtés, par exemple. Ça paraît idiot comme détail, mais il t'aurait ce genre de choses. Là, c'est pas le cas, donc c'est du terre à terre. Donc en fait, on a une conversation de bistrot, enfin de comptoir, quoi, vraiment, où le gars te dit tout ce qui lui passe par la tête, avec des acteurs, et je vais te laisser donner ton avis, mais avec des acteurs et des actrices que je trouve, mais râle et pas crête. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais vu Louis Garrel jouer comme une quiche à ce point-là. C'est pas possible. Léa Seydoux, je trouve que c'est une mauvaise actrice d'habitude. Là, finalement, bon, ça va encore. Elle est très très mal servie, hein, mais on va dire que ça va encore. Raphaël Quenard, c'est compliqué parce que bon, alors ok, il y a toute une polémique autour de lui avec les agressions, tout ça. Bon, bah là, j'ose espérer vraiment qu'il sera pas incriminé parce que sinon il joue son propre rôle, visiblement, ça c'est c'est complètement ça. l'idée dans le film, c'est assez terrible. Et puis, mais c'est surtout Louis Garrel, moi, qui m'a marqué. Mais alors Vincent Lindon, donc il a décidé de plus articuler, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il te redit 2 fois une même tirade dans le film, mais il l'articule pas, donc bon, bah, on en a rien à secouer. Donc, et puis, bah, l'acteur, tu as dit là, le fameux serveur. Bah, finalement, c'est celui qui s'en sort le mieux, mais non, j'ai été très déçu, j'ai trouvé ça nul et j'ai vraiment, mais honnêtement, j'ai rien à sauver de ce film, hein, c'est horrible, hein. Bah, j'ai à peu près le même avis. Et c'est surprenant parce qu'avant l'enregistrement, en fait, j'ai cru que moi, je m'étais dit, j'ai détesté, enfin, j'ai vraiment pas trop apprécié le film. Et moi, je me suis dit, bah, Dimitri, toi, tu l'auras sûrement apprécié, que tu auras vu quelque chose, mais pas du tout. Donc, c'est bien. On est sur la même longueur d'onde. Je ne m'y attendais pas. Mais j'ai les mêmes remarques parce que Raphaël Quenard, on va revenir dessus directement. Enfin, c'est un acteur que moi j'apprécie, qui je pense peut être très 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 doué, qui a vraiment un don d'acteur, je trouve. Mais là, ici, son personnage est infâme. C'est un personnage qui est, je trouve, qui est homophobe, qui est transphobe, qui est, euh, qui est raciste, qui est validiste. Enfin bref, c'est une catastrophe. Et le pire, c'est qu'à la fin, le film, il y a une pirouette à la toute fin sur son personnage qui, je trouve, n'a aucun sens. Ben, on spoilera peut-être ça plus tard. Mais Lindon, Oui, oui.
Lindon, tu sens que le fait de faire des plans séquences, parce que on en parlait, mais des plans séquences, ça dure, je pense, c'est les plus longs plans séquences que j'ai vus de dialogue, ça dure quasiment 10 à 15 minutes, je pense, chaque fois, ce qui est énorme pour une comédie, sachant qu'en plus, c'est pas toujours très bien cadré, et ça, je suis totalement d'accord là-dessus aussi. C'est que parfois, je te jure, niveau du cadre, t'as un acteur qui ne va plus du tout être dans le cadre, alors qu'il parle en fait. Et t'es genre, oui, ok. Et en fait, Dupuis, à la toute fin du film, montre comment il a fait son dispositif avec des rails. Certes, Oui, il s'en c'est vante en plus, c'est il fou. s'invente. Certes, je trouve que c'est assez impressionnant parce que c'est quand même du jamais vu. Mais quand tu vois le résultat final, est-ce que l'intérêt était là? Moi, j'aurais préféré un découpage en plusieurs plans, de me dire tiens, les personnages s'arrêtent, bah hop, on change de plan, je sais pas. Mais c'est finalement le résultat final, visuellement, c'est moche. On va dire seulement des scènes dans les restaurants, enfin dans le restaurant, c'est déjà c'est carré, on va dire, ça ne bouge pas, c'est plat. On va pas se mentir, mais c'est très plat. Après, dans les thématiques, enfin, je vais revenir sur les autres acteurs d'abord par rapport à ça. Vincent Lindon, effectivement, bah, comme j'ai dit, avec ses plans séquences, tu sens qu'il n'a pas du tout l'habitude et qu'à des moments, il est genre un peu perdu dans ce qu'il doit dire. Léa Seydoux, moi, je la trouvais ok, même si je trouve pas que c'est pas mon actrice préférée non plus. Et puis Manuel Guillot, comme tu l'as dit, en fait, je pense que c'est l'un des meilleurs du groupe, hein, on va pas se mentir. Ah oui, Je trouve clairement. il est bien dans son personnage. En fait, il est très bien dans son personnage, hein. Il joue un serveur qui a, qui a pas mal de tremblements aux mains. Et c'est assez, je trouve, Oui, c'est assez cocasse. Mais et ça, il le joue très très bien. Et c'est vraiment, son personnage est vraiment bien géré. Mais après, voilà, ouais. même niveau thématique, moi, en fait, quand je suis sorti du cinéma, c'est genre Dupieux qui dit oh, on peut plus rien dire. En fait, il fait son vieux réac, hein. Il fait son Oui, vieux réac. oui, il fait son réac. Moi, c'est un film de boomer, hein. Oui, oui, oui. En fait, de la part d'un Dupieux qui, par exemple, dans Fumer fait tousser, on te parle d'écologie, de poissons qui meurent, enfin, on te parle de plein de thèmes de la fin de la planète. Enfin, c'est des thèmes qui sont hyper prenants et qui, je trouve, étaient hyper actuels. La peur du temps avec Incroyable Maître Oui, là, aussi. incroyable, mais vrai, c'était voilà le temps qui passe et c'était très 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 intelligent et c'était assez inattendu d'ailleurs, hein. Dans Yannick, bah, c'était plus des thématiques sociales, mais c'était intéressant aussi. Donc il y avait vraiment un fond Mmh. social derrière et l'absurde en fait. Il y avait vraiment quelque chose, tandis que là, et ça me surprend, oui, ça me surprend, mais en mal en fait, hein. Et par exemple, hein, Ouais, ouais, ouais. enfin, je vais quand même en parler déjà maintenant avant les spoils, mais à un moment, tu as Léa Seydoux qui se fait plus ou moins agresser par Raphaël Quenard, Oui. enfin qui essaye de forcer un baiser auprès de Léa Seydoux. Et t'as genre Raphaël Quenard qui dit ouais, mais si tu racontes ça à la presse, c'est pas toujours vrai, hein. Et moi j'étais genre mais quoi? Oui. Mais genre le mouvement MeToo, tu le casses en deux, mais tu peux pas en 2024, tu peux pas faire ça quoi. Et Ouais. surtout un film, Et au regard de l'actualité, c'est oui c'est double ça, au peine, quoi. regard de Enfin, c'est l'actualité, en plus c'est horrible. diffusé au festival en avant-première au festival de Cannes. T'as quand même le lendemain, le 15 mai, le jour où on enregistre ici, c'est le 15 mai, tu as un court métrage de Judith Godrèche sur les violences sexuelles qui passe. Moi, je trouve que c'est un non-sens, quoi. C'est pas possible. Quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Franchement, d'un Dupieux, c'était vraiment Dupieux réactionnaire. Je comprends pas. Ouais. Et moi, j'avais trouvé que Yannick, c'était un film. Alors, en effet, comme tu dis, qu'il y avait un fond social. Moi, je trouvais le film quand même vachement démago. C'est-à-dire que moi, il y avait vraiment ce côté-là où je sentais qu'on brossait vraiment dans le bon sens du poil le spectateur. Ça m'avait un peu gonflé, je t'avoue, ce côté-là avec Yannick. Et il y a ça pendant 10 secondes dans le film, à un moment donné, là, quand Dupieux te parle de cinéma, ça sort de nulle part. De toute façon, tout sort de nulle part, hein, dans ce film. C'est vraiment un film à tiroir de sujets comme ça qui te sont balancés. Et à un moment, on te dit, oui, les cinéphiles qui vont souvent au cinéma, en gros, heureusement qu'ils existent. T'es là, ok, merci pour la dose de pommade, mais trop bizarre. Mais après, le reste du temps, c'est juste nul. Et en fait, ça vante un peu la médiocrité. En fait, là, j'en suis à ce stade avec Dupieux où j'ai l'impression que c'est nul, mais on va toujours trouver une pirouette dans ce film pour justifier que ce soit nul. Mais à un moment donné, ça marche pas comme ça. Un film comme Coupé réussit très très bien ce parti pris. Mais alors là, c'est un foirage monumental. Et juste, ça, je ne reviendrai plus sur les acteurs si tu veux. Après, on pourra revenir vraiment sur les thématiques. Mais Vincent Ladon, en fait, le problème, c'est qu'il est pas à l'aise dans son rôle. Il aurait fallu prendre Christian Clavier, presque, parce que vraiment, c'est Christian Clavier, hein. Il joue comme Christian Clavier. La voix, c'est Christian Clavier.
la manière de parler, c'est Christian Clavier, la gestuelle, tout est du Christian Clavier, mais je veux pas être méchant, j'aime beaucoup Vincent Lindon, mais n'est pas Christian Clavier qui veut dans ce genre un peu de rôle, c'est-à-dire Christian Clavier habitué à jouer des guerres racistes et puis tout ça ces dernières années. Alors, ça peut en bassiner plus d'un. Moi, j'adore Christian Clavier, je trouve qu'en tant qu'acteur, il joue vraiment très bien, très convaincant, il sort pas de sa zone de confort. Mais là, Vincent Lindon, ben, là, la zone de confort, elle est pas là, hein, clairement, on va pas se le cacher. Et puis alors, Louis Garrel, il sait pas poser sa voix, en fait, dans ce film. Il a une voix qui est 10 fois trop aiguë par rapport à ce qu'il nous fait d'habitude. Donc, j'ai envie de dire au secours. Et puis bon, après, comme tu l'as dit, il y en a qui s'en sortent pas trop mal. Il y a des acteurs, bah, comme Quenard, je trouve qu'il est extrêmement problématique en fait dans ce film. Et puis tu parlais justement, et tu m'y as fait penser des films précédents de Dupieux. T'as une référence au Dain parce qu'il y a le manteau de Dain qui est dans le resto. Et c'est bizarre parce que tu sens que c'est mis en arrière-plan pour essayer, si t'as la ref, hein, de te faire plaisir. Mais ouais, comme le cadrage est un peu approximatif, t'es là, tu fais OK, il y a vaguement là-bas un manteau en Dain. C'est très bizarre, Et puis tu très parlais très bizarre. de Louis Garrel, mais pourtant c'est un bon acteur, quoi. On l'a vu, allez, on l'a vu réaliser L'innocent, très bon L'Innocent, film, très très bon bon film. film, réalisé et dans lequel il joue, où il était vraiment exceptionnel et le film était étonnamment surprenant et sa prestation était vraiment, géniale, quoi. Tandis que là, ici, voilà, c'est pas la prestation qui m'a le plus marqué du lot, quoi. Et puis après pour la veste du daim, je ne l'avais même pas remarqué alors, c'est dire. Mais là, je pense qu'on va plutôt pour parler davantage du film en lui-même, je vais dire aux gens qu'on va passer à une partie spoiler. Donc soit vous pouvez écouter si vous avez vu le film et que vous avez envie d'en savoir plus sur notre avis, ou soit vous en foutez d'avoir vu le film et vous souhaitez quand même avoir notre avis, vous pouvez rester bien évidemment pour nous écouter aussi. Bon, ce deuxième acte, si on rentre dans la partie spoiler, parce que ce résumé avant que j'ai dit, c'est n'importe quoi, on va pas se mentir. Parce que, en fait, Dupieux avait dit avant de sortir son film que ça serait un film sur le cinéma, sur le monde du cinéma, on va dire sur le je ne sais plus quel terme il avait utilisé, ça me revient plus, mais vraiment sur, le monde du cinéma à la manière, je pense, je suppose qu'il s'est peut-être inspiré d'un coupé ou d'un making of ou je ne sais pas, mais bref, hein. Et donc, en fait, c'est un film dans un film. On va te montrer le film justement avec ce scénario-là de Florence veut présenter David, et cetera. Mais en fait, les acteurs vont sortir de leur rôle en disant: «Oui, mais en fait, ce film, c'est vraiment n'importe quoi» et donc en fait, tu vas voir la réaction des acteurs. Je ne sais pas si tu as une meilleure explication que moi. C'est ça, c'est une mise en abîme, hein, c'est Mise ça, en c'est une mise en abîme, abîme. voilà, c'était ça que je voulais dire. Et donc voilà, donc il y a cette mise en abîme-là qui permet, on va dire, de critiquer, par exemple, le star system avec parfois les stars qui ont un ego. Par exemple, Vincent Lindon, à un moment, on lui propose de jouer dans un film de Paul Thomas Anderson. Et donc, tu as les autres acteurs qui sont genre, mais vas-y, c'est pourquoi il joue dans un film pareil alors que bon, il parle pas un seul mot d'anglais. Donc déjà, tu as quelques petites piques comme ça, ou par exemple, tu as Léa Seydoux un moment qui appelle sa mère. Ça, c'est plutôt drôle d'ailleurs, hein. Léa Seydoux qui appelle sa mère et qui appelle ses enfants pour dire oui, c'est la guerre sur ce tournage, c'est une catastrophe. Puis sa mère, elle dit t'as jamais été bonne actrice, on n'a jamais cru en toi, ton père et moi. Et quand ton père te voit, il dit pareil, il te critique aussi. Il a honte, ouais, on a honte de toi, ouais, elle dit. Puis après, ses enfants qui disent oui, enfin, genre sa fille, elle est chez une copine qui dit oui, ma copine, elle a des parents qui ont un métier normal. Et toi, tu as un métier, Oui. je sais plus comment c'est défini d'ailleurs. Elle dit, oui, toi, tu es capable de jouer des métiers dans un film et tu ne pourrais pas exercer les métiers dans la vraie vie, donc tu sers à rien, quoi. En C'est gros, ça. c'est un peu ça. Et d'ailleurs, Dupieux se livre pas mal là-dedans, à te répéter via ses personnages que le cinéma et les films, visiblement, ça sert à rien. Ça doit pas être une excuse pour faire tout et n'importe quoi. Je tiens à le Oui, rappeler. mais c'est vrai. Moi, C'est un j'aime peu pas le ce message ressenti, hein. du cinéma sert à rien. Justement, le cinéma peut faire. Parce que là, le message ici, c'est le cinéma sert à rien, la planète est en train de s'écrouler et on est là à regarder un film qui n'a pas d'utilité, quoi. Ce qui est en partie vrai d'ailleurs. C'est ça. Mais, Oui, mais voilà, moi, le cinéma fait passer des messages. Il y a toujours un côté politique dans le cinéma, il y a toujours un côté social, et puis même dans les films présentés au Festival de Cannes, on revient là-dessus. Mais il y a toujours des films sociaux, politiques, enfin, ça a toujours été comme ça, hein. Donc je comprends pas pourquoi dire oui, bien sûr. le cinéma, ça sert à rien. Je sais pas si tu veux réagir, vas-y, mais. Oui, bien sûr, en fait, tu pointes le doigt sur le problème. C'est-à-dire que Quentin Dupieux, ici, peut-être, nous prouve qu'il a peut-être cerné la plupart des enjeux du cinéma actuel. C'est-à-dire qu'il va te poser les bonnes questions en soi. C'est-à-dire,
Mon Dieu, nous vivons dans un contexte géopolitique qui est quand même, il faut le dire, complètement affolant et oppressant. C'est-à-dire que, bon, alors c'est assez vague dans le film, malheureusement, mais en gros, la question c'est, et l'art dans tout ça? En gros, on pourrait résumer Oui. la situation comme ça. Donc oui, pourquoi pas, mais t'as envie de dire, mais fais un film dessus, je sais pas. Plutôt que de faire ça, non, après il va revenir sur un autre sujet, plus ou moins, et de fil en aiguille, bah, tu te rends compte qu'il a juste cerné visiblement des grands enjeux, mais qu'il n'en fait strictement rien. C'est-à-dire qu'il est question d'intelligence artificielle, ça t'est lâché un moment en pleine nature, c'est vraiment le cas de le dire, en mode le film est conçu par une intelligence artificielle. Mais oui, enfin, mais développe ça, ne sois juste pas là en train de dire, oh bah tiens, vas-y, avec un air complètement désinvolte, en fait. Ouais, bah le film, oui, une intelligence artificielle s'en charge. Surtout que, je veux pas être méchant, mais on a complètement perdu l'artisanat de Quentin Dupieux. Parce que Quentin Dupieux, qui est quand même capable, avec Fumer fait tousser, notamment, de te balancer des marionnettes ou des situations qui sont complètement rocambolesques, là, pour l'intelligence artificielle, je me suis dit, on va la représenter avec, je sais pas, une marionnette, quelque chose de marrant, quoi. C'est un humain, en fait. Enfin, en apparence, c'est un humain, à un moment, qui est là sur son ordi, oui, c'est moi qui m'occupe du film. Enfin, zéro inspiration. En fait, moi, j'ai ressenti le film comme ça. C'est en gros, j'ai vraiment eu le sentiment, tu vas me dire ce que t'en penses, mais c'est en gros, j'ai des post-it. Il y a des sujets intéressants qui sont notés sur mes post-it. Je vous les colle sur mon frigo. Prenez en photo mon frigo. Je vous fais marrer un bon coup. Moi, honnêtement, j'ai pas rigolé du tout. Mais les gens dans la salle ont applaudi à la fin. Alors moi, j'étais scandalisé. Enfin, vraiment scandalisé. C'est-à-dire que moi, c'est d'un, enfin, je sais pas, c'est feignant. Je trouve ça vraiment, je trouve ça facile et assez dangereux en fait. Enfin, d'un point de vue artistique, c'est d'un néant. Enfin, c'est abyssal. Bah, tu parlais de Dupieux, quand on connaît Dupieux, c'est l'absurde. L'absurde ici, elle est où? Aux abonnés. À part le début, qui est un peu rigolo, justement avec, comme tu l'as expliqué avec le titre qui apparaît plus tard et cetera. C'est rigolo, mais après, je sais pas où elle est quoi, en fait. Moi, je ne la vois pas. Je pense qu'il a atteint en fait son maximum de d'équilibre entre absurde et à la fois un propos vraiment hier derrière vraiment hyper sérieux en 2022 en fait. Entre incroyable mais vrai et fumer fait tousser. Où là, en termes d'équilibre, c'était quand même vachement réussi, tu vois. T'arrivais vraiment à rire et à te sentir concerné par des thématiques, et à être pris un peu à la gorge, tu vois, en disant ah mon Dieu, ça me concerne. Que là finalement, en fait, j'arrive pas à comprendre parce qu'il te parle un peu du monde actuel et t'es là, t'as envie de dire mais Dupieux nous parle pas du monde actuel, t'es pas le plus doué pour ça, limite, parce que toi, t'es dans l'absurde et t'es dans le décalage. Et à la fois, si tu veux faire dans de l'actuel, bah, même si j'étais pas hyper fan de Yannick, déjà, tu sentais que c'était un peu palpable, hein. Parce que là, vraiment, moi, je suis désolé, j'ai l'impression que le type, il trouve tous les subterfuges possibles et imaginables. Juste, en fait, à l'arrivée, c'est pour cacher qu'il a, mais plus aucune idée. Parce qu'à la fin, il y a ce rail qu'on voit pendant 10 ans pour nous montrer, oh là là, regardez la difficulté à faire des plans séquences. Je m'attendais au moins, j'espérais, je sais pas, un gag final, Il y a mais rien. même pas. Parce que si on prend un film qu'Adrien conseillé dernièrement, qui est Spaceball, où vous voyez un long vaisseau, mais pour qu'à la fin, donc au début du film, vous avez un long vaisseau intergalactique, pour que tu aies un gag quand même à l'arrivée, tu te dis, mon attente a été récompensée. Là, c'est juste ton attente, mais tiens, je te fais un doigt d'honneur dessus, et dans le petit générique de fin, je fais le petit malin, parce qu'en fait, c'est un film de petit malin, en fait, c'est Dupieux qui à la fin te dit, dans les remerciements, alors Adrien m'a dit je remercie Dieu, j'avais pas vu ça, donc là tu fais bon ok, why not? Et après c'est je remercie mon cerveau. Et quand t'as aimé le film, ok, t'es pris dans le délire, mais si le film t'a rebuté, bah t'es juste là à te dire mais t'as fait de la provoque à 2 balles et ça n'a servi à rien. Oui, mais ça n'a servi à rien. Et puis après, moi, j'ai envie de revenir sur le personnage de Raphaël Quenard. C'est pas possible, ce personnage de Willy. Donc, j'avais dit tout à l'heure qu'il était homophobe, qu'il est transphobe, qu'il est raciste, genre la totale. Et puis à la fin du film, donc on te dit ah finalement ce que vous avez vu, en fait c'est encore un film dans un film et c'est réalisé par une intelligence artificielle. Et en fait, Raphaël Quenard, donc le personnage Willy, eh ben il est homosexuel. Et en plus, il est en couple avec Vincent Lindon. Qu'est-ce que c'est que ça? Et en plus c'est cliché, c'est cliché. Oh, Vincent Lindon qui s'habille avec une veste rouge, avec un pantalon, un truc qui a crevé. Oh, je dis, mais c'est pas possible. Et même cette relation de couple homosexuel, ça ne marche pas. Tu n'y crois pas une seconde. Franchement, Non, mais c'est vraiment compliqué. Et surtout, t'as l'impression que Quentin Dupieux, dès lors qu'il cite dans son film oh, le mot handicapé ou le mot, alors il dit pas transgenre parce que visiblement il en connaît pas la définition de toute façon, parce que vu ce qu'il fait dire à ses personnages, il est complètement à côté de la blague. Mais t'as l'impression vraiment, et c'est Jasmine qui me l'a fait remarquer, parce que Jasmine ne voulait pas parler du film avec nous, parce que ça l'a
elle a pas du tout apprécié et elle voulait pas s'énerver, mais elle m'a dit, et elle a vraiment raison, je suis complètement d'accord avec elle, c'est un film, t'as l'impression, du début des années 2010, en mode, on n'est pas progressiste, on sait pas de quoi on parle, et c'est comme ça. Mais on est en 2024, purée, quoi, c'est pas possible à un moment donné. N'oublions pas cela, enfin, faut évoluer, je sais pas. Puis même cette fin, enfin moi je comprends pas non plus. T'as le personnage qui s'appelle Stéphane le serveur de Manuel Guillot qui se Oui. suicide dans sa voiture parce que je sais pas. Bah, en fait, c'est sûrement pour relier la fiction à la réalité, c'est-à-dire que dans le film, il est question que le figurant se tue, et après, il se tue pour de vrai, parce que tu as aussi tout ce discours, alors le théorème bidon de Louis Garrel, qui t'explique que tout ce que tu crois réel, en réalité, c'est fictif, et tout ce que tu crois fictif, c'est réel, comme ça, en gros, il peut coucher avec tout le monde sans sommation. Tu vois la situation arriver, son stratagème arriver à 10 milliards de mille kilomètres, et à la fin, bah, tu as juste l'impression, ouais, que Dupuis s'est juste amusé à te dire, regardez, d'un côté, il y a la réalité, de l'autre côté, il y a la fiction. Mais honnêtement, vous revoyez tous ces films précédents, c'est un pot pourri de haut poste, de réalité, de fumée fait tousser, sauf qu'il a plus d'idées et enfin, il a rien compris, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, pour moi, il y a un moment, il y a une sorte de, je pense qu'il y a une errance d'une part intellectuelle de sa part, c'est-à-dire que pour moi, là, on l'a perdu. Et puis artistiquement, j'ai l'impression quand même, parce qu'on n'a pas trop pointé du doigt cela, mais qu'il faut peut-être un petit peu se calmer aussi en termes de productivité. Parce que le gars, il nous a déjà sorti 2 films cette année. À un moment, tu as envie de dire, tu vas revenir à un film par an, c'est déjà quand même régulier, et prends un petit peu le temps. Parce que moi, je veux bien, hein, t'improvises avec des acteurs, tout ça, ça peut être sympa. Mais moi, je suis désolé, depuis Yannick, je sens bien trop enfin, c'est trop improvisé à un moment donné. Alors, ok, t'as des acteurs talentueux malgré tout. Alors, bon, là, le talent, tu le sens pas trop. Mais dans Yannick et dans Dali, tu pouvais sentir le talent. Mais à un moment, je pense qu'il faut qu'il arrête de se reposer trop sur cet acteur, parce que là, d'autant plus qu'il les dirige mal, y a rien qui est sauvé, quoi, hein, pour moi. Parce que Dali, je pense franchement que tu mets pas Edouard Baird dedans, qui est quand même un acteur génial et qui ici propose une performance incroyable dans Dali, et t'as Jonathan Cohen, je pense que t'enlèves ces deux acteurs et tu mets un peu des Brel à la place, hein, excusez-moi pour l'expression, il y a moyen que ça passe moins déjà un Dali. Donc je pense qu'en fait Dupieux, il y a un petit problème depuis un moment, et là pour moi c'est l'effondrement. Ils en parlent dans le film, ah mon Dieu, la Terre s'écroule. Ah oui, bah il y a pas que la Terre qui s'écroule, Oui, hein. Il y a Dupieux bah, avec. je suis bien d'accord. Et là, c'est vraiment le film. Déjà, bon, avec Yannick, je m'étais dit, il y a une baisse. Avec Dali, ça remonte un petit peu, mais je m'étais dit, il y a encore un peu d'espoir, peut-être. Mais là, l'espoir, il est éteint, quoi. Et c'est à me dire, est-ce que j'aurais encore envie de voir un Dupieux en salle? Ouais, ça c'est une vraie question. Vraiment. Et c'est horrible qu'on en arrive à se poser cette question, parce que finalement, on se serait pas trop posé la question avant de voir ce film, même si on aimait moins les précédents. Enfin, pour moi, ça stipule quand même qu'il y a un souci, c'est que ce film est quand même vraiment, mais bien foiré pour qu'on en arrive à penser ça. Parce que c'est quand même un réalisateur à la base qu'on apprécie, et je pense que le film a été conçu aussi pour cliver, parce que d'un côté, t'en as qui trouvent le film visiblement absolument génial, c'est tellement incroyable, Dupieux le décomplexé, Dupieux le ce que tu veux, et de l'autre côté, tu vas avoir le côté justement, bah, le Dupieux complètement à côté de la plaque, qui qui lasse en fait et qui ennuie, parce on n'est pas revenu là-dessus, mais le film ne dure qu'1h20, hein, c'est la durée un peu traditionnelle d'un Dupieux. Je n'ai, avant ce film, jamais regardé l'heure au cinéma, mis à part une fois. Et ben là, la deuxième fois, elle arrive aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, au secours. Et j'ai pas vu le film seul. Alors j'imagine pas ton état, parce que moi, heureusement, à ce côté, tu peux un peu délirer avec la personne avec qui t'es venu le voir. Mais alors tout seul, bah, tu vois le personnage se tirer une balle dans le film, t'aurais un petit peu eu l'envie aussi, quoi, à un moment. C'est pas Oui, possible. C'est-à-dire qu'en termes de rythme, ça s'étale, quoi. Mon Dieu, ça oui. s'étale beaucoup Bah, trop. je pense, voilà, on va arrêter là. Je pense que les gens ont bien compris notre avis quand même, qu'on a été assez vague, enfin assez large au niveau des sujets aussi, de tout ce qu'on devait aborder, des acteurs, de la réalisation, des sujets. Je pense qu'on n'a rien à rajouter de plus. Franchement, ça serait s'étaler pour un film qui n'en vaut pas le coup, vraiment. C'est ça, Et voilà, non, complètement. voilà. Bah, comme quoi, dans Lumière sur toi, là, ici, c'est très rare qu'on soit tous d'accord tous d'accord. Bon, ici, on n'est que deux. Oui. On n'est que deux, bien sûr, pour cette fois-ci. Mais c'est très rare que là, on soit vraiment d'accord tous les deux, Dimitri et moi aussi. C'est la fin de cet épisode de Lumière sur Toile consacré au film Le deuxième acte de Quentin Dupieux. Comme vous l'aurez compris, on ne vous le recommande pas. Et on se retrouve bien évidemment une prochaine fois aussi, bien évidemment avec toute l'équipe cette fois-ci, bien sûr, pour parler d'autres films qui, j'espère, seront davantage appréciés aussi quand même, On n'assassinera avec pas. notamment un petit truc en plus d'Artus, Challengers et The Fall Guy avec Ryan Gosling.
je pense qu'il y aura davantage de positifs à dire sur ces films-là, je pense. Sur ce, à une prochaine pour un prochain épisode de Lumière sur Toile. Salut! Ciao!